Bonjour à tous. Moins de véhicules, donc moins de nuisances sonores et moins de pollution, mais plus de végétation. Voici ce que permettra la mise en route de la ligne 2 du futur tramway niçois, designé par le célèbre Horaïto. Découverte d'un projet écologique, moderne et facteur de développement économique qui préserve la ville d'hier et anticipe la ville de demain. Bonjour Monsieur Carrère. Bonjour. Enchanté. Enchanté. Donc c'est vous qui êtes en charge du projet tramway pour la ligne 2, C'est ça. pour la métropole. Voilà. Première question, quand seront finis les travaux et quand ce tramway sera-t-il en route? Alors, on aura une mise en service qui sera échelonnée dans le temps, avec une première mise en service à l'été 2018 jusqu'à Magnan, de Cadam à Magnan, et une mise en service de l'aéroport et le Cadam jusqu'à Jamessin à la fin 2018, où là on aura un service très important avec le lien avec la ligne 1. Et ensuite, en 2019, on viendra jusqu'à Garibaldi et jusqu'au port à la fin des travaux, parce que c'est vraiment la dernière partie qui nous reste maintenant à engager. Ici, sur la place Garibaldi, vous avez installé le prototype Voilà. d'un des wagons du futur tram, Voilà. qui a été designé par qui? Alors c'est Horaïto, le designer, un designer très connu, qui est plutôt dans l'objet. C'est la première fois qu'il s'attaque à un objet aussi important, qui a été choisi avec Alstom pour faire ce design spécifique à la ligne 2. Ce design justement de Horaïto qui a vécu d'ailleurs à Nice. Oui, voilà, niçois, il a des origines niçoises, oui, tout à fait. Quelle est sa particularité quand on regarde ce... Alors bon, déjà c'est la couleur, qui a fait l'objet effectivement d'une consultation et d'un choix parmi les trois. Donc c'est une couleur qui rappelle les façades de Nice, qui rappelle les couleurs de Nice par le rouge. Le rouge aussi qui rappelle les couleurs du maillot. Du Voilà, Nice. voilà. Alors après effectivement, il n'y a pas que ça, il y a beaucoup d'originalité dans ce qui est proposé, à la fois dans les choix techniques qui ont été faits dans la consultation à la suite de laquelle on a retenu Alstom, et puis effectivement dans l'aménagement intérieur qui est très original, qui sera très tranchant par rapport à la ligne 1 en tout cas. Alstom justement c'est une première mondiale sur la recharge au sol. Ça c'est vraiment l'innovation qui est introduite sur ce tramway. Ici la demande c'était vraiment d'avoir toute la partie aérienne sans alimentation aérienne. Donc c'est un système. De câble, en fait, c'est aucun ça. câble sur la partie aérienne. Il y en aura en tunnel, il y en aura dans la zone de remisage, au niveau de l'atelier. Mais dans toute la partie aérienne, il n'y aura aucun câble aérien. La recharge se fait avec un système de supercapacité. Donc c'est pas tout à fait la même technologie que les batteries, qui ont la capacité de se recharger à très grande vitesse. Donc en gros, pendant la réinstallation qui dure 20 secondes, les batteries se rechargent et la station peut aller en autonomie jusqu'à la station d'après. Donc ça sera effectivement une première mondiale. On sera le premier système avec une autonomie embarquée aussi importante. Alors on aimerait bien visiter l'intérieur. Alors on va y va aller, je vous conduis. Alors peut-être avant de rentrer, quelque chose qui est vraiment nouveau sur la ligne 2, c'est les portes doubles extrémités. Donc sur la ligne 1, ici on a simplement un ventail et un espace relativement serré quand on entre dans la rame. Là, la proposition que nous a fait Alstom et qui est vraiment appréciable par rapport au gain de place, c'est des portes doubles. Donc vous voyez d'ailleurs la cabine est un peu rétrécie par rapport à la ligne 1 et surtout un espace vraiment beaucoup plus généreux à l'entrée. Alors c'est important parce que c'est un endroit, évidemment c'est les extrémités de rame, les extrémités de quai où on a beaucoup d'affluence de voyageurs. Ceux qui arrivent au dernier moment, ils se jettent là-dessus. Et ces endroits où le temps de montée est plus important qu'ailleurs. Et du coup, la porte double est un vrai avantage par rapport à ça. Et donc quand on rentre, on retrouve où la patte de Horaïto, le Alors designer? on la retrouve dans les formes de barres, les formes des sièges, les couleurs de sièges, les couleurs qui sont mises dans tout l'aménagement, le sol, voilà, c'est tous ces sujets sur lesquels le designer avait une latitude, sachant qu'effectivement la forme générale, ça reste un Citadis Alstom. Vous voyez par exemple cette forme de barre. Là aussi, il y a à la fois un effet esthétique, une barre très originale, mais un effet très fonctionnel parce qu'effectivement, c'est une barre qui permet des préhensions à plusieurs endroits. Alors c'est le cas aussi des barres centrales, on va les voir tout à l'heure, qui ont été triplées pour avoir plus de points de préhension pour les voyageurs. On a beaucoup insisté d'ailleurs dans le design pour, par rapport à la ligne 1, avoir plus de secteurs où s'accrocher. Ici, des endroits pour mettre les sacs. Ici, voilà, c'est une ligne qui dessert l'aéroport. On a quand même la place pour poser un bagage ici. Et puis là, pareil, vous voyez des points de préhension importants pour le confort en salle. Les sièges, donc couleur choisie par Horaïto, donc c'est toute cette couleur rouge ocre qu'on trouve sur les sièges.
sur cette partie-là qu'on appelle les voussoirs. J'ai l'impression qu'il y a un peu plus d'espace justement pour se déplacer. Je pense que c'est dû aux surfaces vitrées qui sont plus importantes. Les vitres baissent plus bas, hein, notamment on le voit ici sur les parties intermédiaires. On a en gros 30% de vitrage supplémentaire. Et donc les vitres extérieures réfléchissent le paysage. Alors il y a un effet effectivement extérieur, surtout sur les parties pleines avec une peinture laquée très lisse et uniforme. Et puis effectivement un traitement sur les vitres qui permet effectivement d'avoir un effet miroir sur les façades en ville. C'est magnifique. Pour pouvoir apprécier la ville, c'est encore plus beau, ça décuple tout. Voilà, je pense qu'effectivement, un tramway, c'est pas qu'un outil utilitaire. L'impact visuel est très important et est apprécié par tout le monde. Pourquoi vous avez installé ce prototype sur la place Garibaldi ? C'est un lieu important, c'est un lieu sous lequel on passe, hein, et puis voilà, c'est pour que tout le monde puisse en profiter très facilement et très accessible déjà par le tramway, c'est le cœur de ville. Et puis il y avait un autre côté aussi, on a été effectivement ici tout le premier semestre avec des installations lourdes qui ont pénalisé les commerçants. Le fait d'amener la rame, c'est aussi une forme de compensation pour amener du trafic sur la place Garibaldi qui profite aussi, on l'espère, aux commerçants. Et puis les Niçois attendent ça avec impatience. On a l'impression, voilà. Ça permet de donner envie, effectivement. Ça marche ? Vous voyez qu'il y a de l'animation, oui, qu'il y a de l'affluence ? vous le voyez, quoi. Il y a du monde. Déjà ce week-end, on a eu beaucoup de visiteurs, hein, et là, effectivement, on le voit aujourd'hui, ça défile. Alors ce fameux tracé de la ligne 2 a deux départs. Donc c'est l'aéroport, les deux terminaux, et le centre Cadam. Voilà. Donc en fait, la ligne à l'arrivée à l'ouest va se diviser en deux branches, hein, donc un tram sur deux prendra une direction ou l'autre. Une branche pour l'aéroport, où là on sera vraiment en contact avec les deux aérogares, hein, on va jusqu'au T2 et on fait un arrêt intermédiaire au T1, là on est vraiment au niveau de la sortie de l'aéroport. Et une autre branche qui va au Cadam, où là c'est effectivement une zone très importante en termes de fréquentation, avec la fois le centre administratif, où beaucoup de salariés et beaucoup de visiteurs, et puis le Palais Nicaïa, et en même temps toute la desserte du secteur des Moulins. Les deux branches se rejoignent au Grand Arenas, et là on fait un pôle multimodal. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? On met en correspondance tous les moyens de transport sur ce site. Donc on va trouver le tramway, avec les trois directions finalement, l'aéroport, le Cadam, le centre-ville. On va trouver toutes les lignes de bus, en gros, qui viennent de l'ouest et du nord, qui vont être réorganisées, mises en correspondance avec le tramway ici. On va trouver la gare TER de Saint-Augustin qui va être déplacée de 500 mètres pour être vraiment juste à la connexion avec le tramway. On va trouver un parking, on va trouver des vélos en libre service et un parc à vélos. En tout, combien de stations ? Voilà, donc 20 stations au total sur la ligne, dont 4 sur la partie tunnel en souterrain dans le centre-ville. Justement, le souterrain, il commence où ? Alors, le souterrain, la dernière station à l'air libre, c'est la station du centre universitaire méditerranéen qui est sur la rue de France. À partir de là, on est en souterrain pour desservir les deux stations Alsace-Lorraine Jean Médecin qui sont sous le boulevard Victor Hugo. Après Durandi qui est dans la partie entre Jean Médecin et le Paillon. Et la dernière station souterraine, ici où on se trouve, à Garibaldi. La dernière station, elle est juste à la sortie du tunnel. Elle est à l'air libre. Elle est sur le quai Cassini, donc en contrebas de la place Île-de-Beauté. Pour le terminus au port. Sur le terminus au port, donc pour la desserte du port. Et puis là aussi, on aura un pôle d'échange important, puisqu'on a d'ores et déjà beaucoup de lignes de bus qui sont là, qu'on mettra en correspondance avec le tramway. Pourquoi avoir créé cette ligne 2 du tramway ouest-est ? Voilà, alors cette ligne va effectivement permettre d'offrir une offre de transport vraiment très intéressante sur un axe majeur de la ville. Donc contribuer à plus de fluidité, plus de facilité de transport, sachant qu'effectivement le réseau automobile ne peut plus en assurer plus. Combien de voitures vont être éliminées grâce à cette ligne 2 ? Alors ce qu'on a évalué, c'est un trafic de 20 000 voitures jour entrant dans l'ensemble de l'entrée ouest, hein, donc la promenade de la voie Matisse, qui pourra être compensé par le tramway. D'accord. Et en termes de bus, de passage de bus ? Alors l'ensemble des bus, aujourd'hui, il y a à peu près 800 bus qui passent sur la promenade des Anglais, qui seront totalement remplacés par le tramway, avec une mise en correspondance au niveau de Saint-Augustin, du pôle d'échange qui va être construit là-bas. Et comment fera-t-on ? Y aura-t-il des parcs de stationnement ? Effectivement, il y a en plus de ça des parcs de stationnement, 1200 places sur la partie ouest principalement, avec un très grand parc relais de 650 places au niveau du Cadam, donc complètement branché sur la sortie ouest
de l'autoroute, l'entrée ouest du Quai-d'Am. Là, en sortant par l'échangeur, on arrive quasiment directement dans le parking. Mais est-ce que vous avez mesuré justement à la suite de la mise en place de la ligne 1 du tramway que la pollution atmosphérique a diminué? Est-ce que ça s'est vérifié? Ah oui, c'est clair, dans les rues empruntées par le tramway, la pollution diminue. C'est effectivement lié à la suppression ou à la forte diminution de la circulation automobile. C'est clair que les riverains le sentent, effectivement. Le brouillard de particules qu'il y avait sur l'avenue Jean-Messin, il n'est plus là. Donc là, on aura le même effet sur l'avenue de la Californie, la rue de France et l'avenue Cassin, qui sont les parties en surface. Et en plus, je crois que vous allez planter des arbres. La partie en surface est aménagée avec un esprit très paysager, donc avec à la fois un revêtement gazon sur l'ensemble du rail, donc en gros depuis la sortie du Puy-Grosso jusqu'à l'extrémité, y compris la ligne 3 jusqu'au stade Allianz Riviera, et beaucoup de plantations d'arbres. En tout, on doit replanter 2400 arbres, avec sur l'avenue de la Californie, il y aura 4 alignements d'arbres, 2 au milieu, 2 sur les côtés. Les travaux du tramway de cette ligne 2 ont commencé automne 2013. Oui. Qu'est-ce que vous mettez en place pour que l'impact des travaux soit moindre? Alors, bon, d'abord, on a tout un processus effectivement d'information de tous les riverains, donc des réunions préalables, de l'information permanente avec notamment, ici on a un infotram, mais on en a d'autres sur le site, et on va mettre un infotram mobile qui permet à tout le monde d'être bien au courant, donc d'anticiper les choses. On a veillé de maintenir le plus longtemps possible les circulations, le stationnement. Donc pendant toutes les phases de réseau, on a permis d'avoir une capacité de stationnement équivalente, voire même supérieure à ce qu'on avait. Au-delà de ça, bien sûr, il y a une commission d'indemnisation et d'accompagnement qui permet de soutenir financièrement les commerçants ou toutes les activités au-delà des commerçants qui auraient des pertes de chiffre d'affaires liées à la période de travaux, donc pour leur permettre de passer le cap et de continuer à être là une fois qu'on a mis en service. Et donc finalement, vous dédommagez, donc par exemple les commerçants ici de la place Garibaldi qui ont été impactés par les travaux et cette usine qui a été montée ici, vous allez les dédommager? Alors ils ont d'ores et déjà présenté des dossiers qui ont été examinés par une commission et qui a permis effectivement de faire une indemnisation. À hauteur de c'est très variable suivant les commerçants. En fait, ce n'est pas un fixe, c'est suivant. On analyse la perte qu'ils ont eue. Bien sûr, on vérifie qu'elle est en relation avec les travaux. Il ne s'agit pas d'indemniser un commerce qui serait en difficulté par ailleurs. Donc on essaie d'identifier la période des travaux et l'impact des travaux. Et ensuite, suivant la perte de chiffre d'affaires et la marge, on indemnise le commerçant. En gros, ça permet aux commerçants de se voir rémunérer les frais fixes pendant la période de travaux pour qu'il n'y ait pas de difficulté, par exemple, pour payer des loyers, pour maintenir le personnel en place, donc pour permettre de continuer à être là pendant les périodes de travaux et puis après, évidemment, de profiter du tramway après. Ça, c'est une évolution par rapport au chantier du tram numéro 1. Alors, il y avait aussi un dispositif comme ça sur la ligne 1, mais je dirais qu'ici, on en a tiré beaucoup les conséquences et surtout les plus performants, surtout en termes de rapidité d'intervention, qui est très important pour les commerçants. Ici, on se trouve juste au niveau de l'accès place Garibaldi. Voilà. En fait, ça sera un sous-sol, mais les gens auront un accès pour sortir. Bien entendu. Qui se trouve où? Voilà. Alors, la station souterraine se développe sur une soixantaine de mètres et l'accès public sera pratiquement à l'angle de la place Garibaldi, donc à l'entrée de la rue Ségurane. Voilà. La station est à une vingtaine de mètres de profondeur, donc à partir de l'entrée, il y aura ascenseur, escalier mécanique, escalier pour descendre à un premier niveau, salle de billets, pour l'achat des billets et le contrôle, et après on descend jusqu'au niveau quai pour prendre le tram. Donc là, on est vraiment dans la partie tunnel. Alors pour construire ce souterrain, vous avez dû installer un tunnelier qui a commencé par là au niveau de l'installation et qui se trouve en ce moment dans le sous-sol. Voilà. Donc en fait, le tunnelier a été introduit dans un puits, on appelle, donc c'est une grande excavation qui descend à la profondeur nécessaire, une vingtaine de mètres. À partir de là, le tunnelier a été mis en place, assemblé, parce que c'est un engin qui fait 1200 tonnes, donc il est venu en pièces détachées, en plusieurs morceaux, on va dire. Et à partir de là, il a commencé son creusement. Donc il est passé en dessous de nous, il a traversé la station, il a poursuivi son parcours sous la place Garibaldi, sous le Paillon, sous le parquet Marchal. Il est actuellement au milieu de la station du Randy. Pourquoi avoir choisi de construire un souterrain dans ce tramway? Parce que dans une ville méditerranéenne comme Nice, c'est vrai qu'on pensait peut-être avoir un tramway uniquement en plein air. Alors c'est vraiment un choix très important qui a été fait. Alors par rapport à un tramway en surface, le tramway souterrain aura vraiment beaucoup d'avantages en termes de vitesse commerciale,
de protection de l'environnement. Pas de câbles, pas de tramway, pas de rails en surface, un espace libéré. Et puis effectivement ici on est vraiment au cœur de la ville avec des sujets de circulation très lourds. Le tramway au milieu aurait été vraiment très, très impactant. Le deuxième avantage du souterrain, c'est qu'évidemment les secteurs de travaux sont très localisés, uniquement au niveau des stations, alors que sur un tramway en surface, évidemment, ça aurait été les 3 km de centre-ville qui auraient été en travaux pendant 3-4 ans, comme ça avait été le cas sur la ligne 1. Ça permet aussi de préserver cette ville de Nice du 19e siècle. Voilà, effectivement, ça permet de ne pas modifier l'environnement urbain de la ville. Et ça sera très esthétique également, vous avez fait attention à ça. Alors on aura effectivement des stations extrêmement soignées, que ce soit les stations souterraines, les stations en surface aussi, mais les stations souterraines font l'objet d'un soin architectural très particulier. Et en plus, ce sont des stations quand même relativement compactes, c'est des rames de tramway de 40 mètres. Donc il n'y aura pas tous les effets couloirs qu'on peut craindre quand on a une image de métro. Au contraire, des stations relativement courtes. Et surtout, les techniques modernes maintenant permettent d'avoir des grandes hauteurs, donc des volumes où on ne se sent pas oppressé, où on est bien et puis qui donnent à voir également. Vous avez axé également sur la sécurité qui est important. Qu'est-ce que vous avez mis en place? Alors on a mis voilà, tout ce qu'il fallait en termes de sécurité. C'est à la fois éviter les pénétrations dans le tunnel. Donc il y a des portes aux extrémités pendant les fermetures nocturnes. Il y a une surveillance permanente avec une détection de mouvement. C'est-à-dire si un mobile autre que le tramway pénètre dans le tunnel, il est tout de suite repéré et le PC peut donner l'ordre d'arrêter les circulations et de faire partir la personne. Et puis dans les stations souterraines, de la même façon, l'ensemble des zones publiques sont sous vidéosurveillance. Il y a de la sonorisation. Puis après, il y a tout ce qui est la réglementation incendie qui, bien entendu, est respectée dans ces stations. En termes de caméras, vous avez le nombre ? Je crois que ça doit être de l'ordre de 20 caméras par station pour vraiment visualiser toutes les zones possibles. En termes de fouilles archéologiques, on a retrouvé quelques petits trésors ici. Alors, ce qu'on a trouvé, donc les archéologues cherchent surtout à reconstituer l'histoire de la ville. Donc ici, c'est évidemment un endroit où tout s'est superposé depuis l'époque grecque jusqu'au Moyen-Âge et jusqu'à l'époque moderne. Donc, au fur et à mesure qu'on descend, on trouve toutes ces traces. Donc ils ont trouvé notamment des bâtiments du XVIIIe siècle, une voie d'accès au château qui était sûrement une voie antique, des restes de céramique, c'est souvent ce que l'on trouve dans les fouilles, donc à la fois de la céramique médiévale et de la céramique antique grecque. Ils ont trouvé également un site d'équarrissage d'animaux, principalement des chevaux, qui devait être une boucherie en fait. Antique qui était dans ce secteur-là. C'est évidemment un endroit où on était vraiment au pied de la ville antique, avec tous les accès à la ville qui devaient se faire par là, à la colline du château. Monsieur Carrère, ici nous nous trouvons à l'unité de traitement des déblais. Voilà. Donc en fait, le tunnelier, donc, dans sa rotation, creuse le terrain. Ce terrain est transporté, en fait, il est amalgamé avec de la boue, donc de l'eau et de l'argile, qui permet de le transporter par voie liquide. Donc en fait, tous les déblais arrivent ici, à l'intérieur d'une canalisation de 400 mm de diamètre, qui est sous la rue, donc on ne voit rien du tout. Ça part du puits Ségurane, ça arrive ici, dans cette canalisation. Et ici, on a ce qu'on appelle les unités de traitement. En fait, ce qu'on fait ici, on sépare la boue et l'eau du matériau de creusement proprement dit, donc ce qu'on trouve dans le terrain, des galets, du sable, de l'argile. La boue ensuite est réutilisée, elle repart dans le tunnelier avec une canalisation également. Et ensuite, ce terrain a ensuite été évacué dans une unité de revalorisation qui est à Fos-sur-Mer. Donc ici, dans le premier bâtiment, c'est là que se fait la séparation de la boue, de l'eau et des graviers, donc des séries de cribles, de centrifugeuses. Le matériau donc, est séparé dans la première unité. Ensuite, il est stocké dans le deuxième hangar, qui est simplement un lieu de stockage. Et voilà. Ici, on voit juste devant nous, en fait, un tunnel qui va nous permettre de faire déplacer les déchets. Alors ensuite, les déblais sont repris sur des tapis transbordeurs, donc des bandes de caoutchouc. Ils sont chargés dessus et ils sont acheminés par ces tapis jusqu'au bateau. Donc là, simplement, c'est capoté pour éviter le bruit, la poussière, les nuisances. Donc là, il est en train de tourner, on ne voit rien du tout. Là.
Et donc sur ce bateau, ensuite, que va-t-on faire? Alors le bateau est chargé, donc c'est des bateaux entre 2000 et 2500 tonnes. Et il va à Fos-sur-Mer, donc à côté de Marseille, où les déblais sont réceptionnés, ils sont revalorisés. Donc suivant la nature, c'est plus ou moins argileux. Ça peut faire des matériaux de remblai, de construction, voilà, c'est revalorisé. Ici, ça va durer combien de temps? Alors ici, on a démarré au mois de mars et on a pour une durée de 1 an. Donc au mois de mars 2017, on doit terminer cette partie-là. Et ensuite, donc, vous allez creuser pour faire sortir l'arrêt de tram qui sera donc le port Olympia. Voilà, alors l'arrêt de tramway se situe exactement où se trouvent ces installations. Hein. C'est plutôt dans la première partie. Et on doit creuser donc la deuxième partie du tunnel, qui lui n'est pas fait au tunnelier, qui va rentrer dans le mur d'extrémité du quai et après passer sous la rue Antoine Gautier pour rejoindre la rue Ségurane où on retrouve le puits d'entrée du tunnelier qui fait le raccord entre les deux tunnels. Donc l'arrêt sera vraiment ici, sur le quai Cassini en contrebas. Alors ici, l'escalier majestueux est caché, mais il est bien sûr toujours là, hein. On l'a préservé, on l'a protégé. Donc ça sera l'accès principal à la station. Et on le complète par un ascenseur vitré qui permet évidemment à tout le monde d'accéder, notamment aux personnes à mobilité réduite. Ça sera quand? Alors ça, c'est des travaux qui vont démarrer après le tunnelier, donc à partir de mi-2017. Et c'est là qu'on terminera à la mi-2019. Bon, c'est des travaux principalement sur 2018 et début 2019. Mais la mise en œuvre ici de cet arrêt sera pour quand? La mise en service ici, c'est été 2019. Hein, donc c'est par là qu'on va terminer, effectivement. Donc là, Monsieur Carrère, nous sommes rue de France, là où le tunnel sortira. Exactement. Donc après les 3 km de tunnel, le tunnelier va sortir au niveau des engins rouges. Et après, on a la zone de raccordement puisque le tunnelier va sortir à environ 10 mètres de profondeur. Et après, il faut rejoindre la surface par un ouvrage à ciel ouvert qui permettra de faire le raccord avec la partie aérienne du tracé qui commence ici. Donc là, voilà. L'arrêt de tramway sera lequel? Voilà, là, le premier arrêt tramway dans la rue de France, c'est l'arrêt Centre universitaire méditerranéen. Et après, on trouve l'arrêt Magnan et après, on continue jusqu'à l'aéroport. Donc on a vu que le côté souterrain permettra de préserver la ville du 19e siècle de Nice. Et cette partie plus aérienne qui sera située ici va reconnecter l'ouest et l'est de la ville. Voilà, alors ici, effectivement, un gros travail de reconfiguration de l'avenue. Hein. On fait vraiment du traitement, ce qu'on appelle de façade à façade. On réaménage la totalité de l'avenue et on rénove tout. On rénove l'éclairage public, on met des arbres sur les trottoirs également. Donc voilà, c'est une avenue qui va être complètement transformée par le tramway. Et ça reconnecte l'ouest et l'est voilà. Et permet de donner des passages entre collines et mer. Expliquez-nous. Oui, alors effectivement, quand on sera sur le parcours du tramway, on aura régulièrement des aperçus de la mer à Magnan, à Ferbère notamment, où il y a une grande ouverture, qui vont donner vraiment de l'animation au voyage. Au niveau de Sainte-Hélène également, il y a une grande ouverture sur la mer. Donc on va le mettre en valeur. Notamment par du traitement. Hein. L'arrêt Magnan va se prolonger pratiquement avec un traitement au sol jusqu'à la promenade pour vraiment, ça sera l'accès à la mer depuis le tramway. Et côté colline? Alors côté colline ensuite, ce qu'on va faire là surtout, c'est réorganiser le réseau de bus pour le mettre en correspondance avec le tramway. Donc ça va se faire beaucoup à Magnan, où là on a toutes les lignes qui descendent du boulevard de la Madeleine, où là il y a beaucoup de densité, beaucoup de bus, mais également à Ferbère, à Sainte-Hélène, où on nous mettra en correspondance le bus et le tram. Et là vraiment, ça veut dire que toutes les collines de l'Ouest profiteront à plein de l'effet tramway. Et donc dans la continuité, la ville du 21e siècle voilà. Sera donc valorisée. Alors l'arrivée effectivement au Grand Arenas, c'est le grand aménagement de la plaine du Var, hein, donc l'écoquartier de la plaine du Var, avec la première partie qui est elle sur la ligne 2, qui est le pôle des Champs Saint-Augustin, qui est au cœur du Grand Arenas, donc qui va là aussi être un secteur d'emploi, de commerce, de logement. Puis après, ça sera en remontant vers l'Alliance Riviera et vers Saint-Isidore, tout le tramway qui, là c'est la ligne 3, qui sera au cœur du développement de la ville de demain. En tout, le budget total de cette ligne 2 du tramway aura coûté combien? Alors on est sur un budget de 720 millions d'euros au global, hein, hors taxe, avec des financements quand même qui sont très importants de la part d'autres partenaires. Hein. C'est la métropole qui est maître d'ouvrage qui finance l'opération. Il y a une subvention de l'État de 52 millions d'euros.
La ville de Nice participe puisqu'on contribue à rénover les trottoirs, les espaces publics, le département et la région, donc les 3 à 50 millions d'euros. Puis après, on a d'autres subventions. On a notamment une subvention de la Caisse des dépôts au titre d'un appel à projet Ville de demain sur la partie innovation du matériel roulant. Donc en gros, il y a 250 millions d'euros de subventions autres que la métropole. Le reste est financé par la métropole, par des emprunts à très long terme qu'elle a contractés dans des conditions très intéressantes. Donc on se donne rendez-vous été 2019. Voilà, et même avant, fin 2018, les mises en service successives ici et jusqu'à Jean Médecin.